Bonjour à toi et bienvenue pour ce 5e jour, 5e pratique, 5e principe de base de ce défi 7 jours pour t'initier au yoga de l'amour de soi. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer de l'espace dans ton corps, dans ta tête, dans ta vie. Donc on a déjà abordé un petit peu cette notion, hein. Bien sûr, tout est connecté, donc c'est difficile de séparer les choses. On se reconnecte au mouvement de la vie, on crée de l'espace à l'intérieur de soi tout simplement. Mais on va voir comment cela peut t'aider aussi dans ta vie de tous les jours. Je suis Sophie Aubert, fondatrice du Centre d'accompagnement pour l'amour de soi et professeure de présence yoga. Et j'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, à leur véritable nature, à leur corps, à leur cœur, de vivre vraiment à partir d'un espace centré et aligné à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va faire une posture qui s'appelle Virabhadrasana, le guerrier numéro 2, qui va te permettre d'explorer un petit peu tout ce qu'on a vu déjà, et puis la notion d'espace dans le corps. Donc je te propose d'écarter tes pieds, tes jambes, tes pieds parallèles. Voilà, tu es relativement écarté. Tu vas commencer par tourner ton pied droit à 90 degrés. Et ton pied gauche, tu vas tourner un petit peu ton talon vers l'extérieur. Du coup, tes doigts de pied vont être un peu à l'intérieur. Ok ? Ton buste est de face. Donc déjà, on va se reconnecter à la respiration. Et donc, quand tu expires, rappelle-toi, tu peux relâcher très légèrement tes genoux, tes épaules. Voilà, relâcher ton corps. Donc, tes genoux vont se relâcher. Surtout, ne verrouille pas. Si tu verrouilles tes articulations, ça circule plus, ça ferme. C'est comme un tuyau d'arrosage. Hein, quand on ouvre la pression, il y a le flux qui traverse. S'il y a un nœud à un endroit, ça va pas circuler l'eau. Le flux de l'eau, et là c'est le flux de ton souffle. Donc plus ça reste ouvert dans tes articulations, plus tu peux être traversé et soutenu par la vie. D'accord ? Donc c'est la même chose dans ta vie de tous les jours. Plus tu t'ouvres, plus il y a d'espace, plus la vie peut s'engouffrer et te soutenir et te guider. D'accord ? Donc sur l'expire, tu relâches un petit peu tes genoux et tu viens de poser un peu plus dans tes talons. Hein, pense à ce qu'on a vu hier dans les appuis. Et sur l'inspire, tu vas déployer dans tes pieds, retrouver l'élongation, l'extension des jambes. Et expire. Et on va inclure les bras. Inspire, remonter les bras. Un petit peu comme les ailes d'un oiseau qui sont fluides. Hein, tu ouvres la vanne du robinet et le flux s'engouffre. Et expire, tu vas plier tu vas laisser le poids descendre dans tes appuis, dans tes talons, mais en pliant un peu plus le genou avant et en relâchant un petit peu le genou arrière. Le genou arrière se plie pas autant que le genou avant. Expire, tu relâches, tu détends, tu t'appuies sur la terre. Inspire, tu prends appui, tu retrouves de l'ouverture, de l'espace, de l'expansion dans tout ton corps, surtout dans tes articulations. Hein. On a tendance à rigidifier les articulations, à verrouiller. Donc plus ça reste ouvert et spacieux, plus tu crées d'espace dans tes articulations, mais dans tout ton corps, moins tu mets d'efforts à bouger. Plus c'est la vie qui, en te traversant, t'ouvre. Tu peux regarder le bout de tes doigts de ta main droite et expire. Si à un moment donné, tes bras deviennent... ça se contracte dans tes bras, tu as du mal à les tenir en l'air, sur l'expire, tu relâches jusqu'en bas. Et sur l'inspire, tu remontes. Hein, moi, je ne suis pas dans une école de yoga où je pousse à forcer et à dépasser ce qui est juste dans ton corps. Si ça se contracte, c'est important que tu prennes le temps de relâcher. C'est pareil dans ta vie, si ça se contracte, tu peux forcer, tu peux continuer, tu peux y aller, mais si tu prends pas le temps de
de te poser, de te déposer, de relâcher, tu vas avoir du mal à repartir avec le même élan. Tu vas être fatigué, ça va pas être agréable, tu vas mettre beaucoup d'efforts et tu vas lutter. Alors que si tu prends le temps de, voilà, de relâcher complètement et puis après de repartir quand l'inspiration arrive, tu vas pouvoir profiter, surtout y prendre plus de plaisir, c'est comme ça le but. Hein. Si ma pratique, elle m'apporte douleur et tension et rigidité, est-ce que je vais avoir envie d'y revenir? Ben, il y a des chances que, voilà, que ce soit toujours un effort. Moi, j'ai envie que ça t'amène du plaisir et de la légèreté et de la joie. Donc, on continue, hein, je parle beaucoup. Inspire, trouver l'extension, tu vois, dans mes bras, là, ça s'allonge, mais c'est pas quelque chose qui se rigidifie. Je sens le flux à l'intérieur. Je peux choisir la pression à laquelle je l'envoie dans mon corps. Et l'expire, je relâche, je vais me poser plus dans mes talons. Et inspire, je reprends appui à partir de mes pieds, mais aussi mes mains. Tu vois, ma posture, elle respire. Je peux rester beaucoup plus longtemps dans ma posture que si elle est figée et rigide. Ok, expire, relâche, et puis on va changer de côté. Donc pareil, hein, pied gauche à 90 degrés, tu tournes ton pied droit un petit peu, le talon vers l'extérieur, les doigts de pied vers l'intérieur, en restant quand même assez aligné entre le talon et la plante du pied. Expire, relâche tes deux genoux. Celui-là peut se plier un petit peu plus en préparation à la posture. Inspire, légèreté. Ouverture, espace. Plus tu es présent à ce flux qui circule en toi, plus tu as d'espace dans ta tête aussi. Parce que c'est difficile d'être présent au mouvement de la vie, au souffle, au souffle, si tu es dans tes pensées. Et vice-versa. Si tu es connecté à ce qui te traverse, au mouvement de la vie qui te traverse, à ce moment-là, tu es vraiment là. Et tu n'es pas en train de penser à autre chose. Donc cet espace, tu le crées dans ton corps, mais tu le crées aussi dans ta tête et du coup dans ta vie. Si tu te détends quand c'est le moment, quand c'est cette phase de rétraction, tu vas retrouver l'élan quand l'inspire arrive pour retrouver l'espace, l'ouverture. Et la détente permet aussi l'espace. Plus tu détends, plus ça peut s'ouvrir sur l'inspire d'après. Puis il y a la détente, ça amène l'espace dans le fait qu'il n'y a pas de rigidité. Donc, plus tu pars d'un espace détendu, plus ton corps va s'ouvrir. Pense à relâcher aussi tes épaules et tes coudes, ta colonne, quand tu expires. Et retrouver l'extension. Et n'hésite pas à redescendre complètement tes bras si ça commence à se contracter un peu trop. Expire, tu peux relâcher. Donc voilà, j'espère que ça a du sens pour toi. Le mieux, c'est voilà, d'expérimenter, de le vivre dans ton corps. Tu vas voir que ce que tu arrives à sentir dans ton corps, c'est pour ça que j'appelle ça des fondamentaux, c'est-à-dire que c'est des principes de base que tu appliques dans ta pratique, mais qui vont t'aider aussi dans ta vie quotidienne. Être plus détendu, se laisser traverser par la vie, te laisser guider par le mouvement de la vie, qui t'amène toujours vers plus d'alignement, vers quelque chose de plus ouvert, de plus léger, de plus joyeux, de plus plaisant. Et quand on veut être dans le contrôle, quand on est attaché au résultat, d'ailleurs ça va être le thème de la prochaine vidéo. Donc je te laisse là pour l'instant parce que je peux parler des heures. Je suis bavarde, je sais. Je te dis à demain, je te remercie de ton écoute et de ta présence.